Donc, comme je disais, comment dire, là nous allons parler du moins l'anecdote qui a à voir avec, comment dire, le camion de location. Donc, ce qui m'était demandé de faire dans la tâche qu'on m'incombait. Donc, comment dirons-nous? Alors, pour commencer, il y a eu quand je dis 2 jours de formation, la formation s'est basée sur un principe plus que basique. Et en plus de ça, ouais, c'était sur des feuilles de papier volant. Et puis dans l'entrepôt, entre 2 cartons, on essayait de faire la manipulation de l'objet à changer. Voilà. Et en plus de ça, après le 3e jour, même que, comment dire, il y avait un peu de vacillant dans l'explication et, comment dire, la compréhension, j'ai été lâché le 3e jour strictement tout seul. Et ensuite, et c'était quand même... Ah oui, puis le matos qu'on a eu. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Deux ou trois vieilles pinces rouillées qui tenaient plus. J'ai eu, ah oui, une lampe frontale, mais que tu peux pas mettre sur le front. Il n'y avait plus l'élastique, il restait plus que l'ampoule. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Et puis c'est tout, en matériel, voilà. Et c'est là que, comment... Alors, le genre de clientèle et de lieu que j'allais. C'était... Déjà, j'ai eu des clients récalcitrants qui m'envoyaient chier parce qu'ils ne voulaient pas du dispositif que j'installais et ils l'avaient déjà dit plusieurs fois, comment dire, au sous-traitant pour lequel travaillait la boîte où j'étais. Et en plus de ça, il y a certains clients, j'allais chez eux et ils avaient pertinemment répété au moins 5 ou 6 fois des choses à la plateforme d'appel qui retombe sur Épinal, sur un point de vue de refus, un point de vue d'indisponibilité ou un point de vue d'indisponibilité technique. Et bien sûr, qui c'est qui se prenait l'engueulade à la fin? C'était moi. Bon, moi, je répertoriais ça et je le mettais dans les consignes et comptes rendus. Après, qu'est-ce qui m'arrivait? Ah oui, comme dans ce métier-là, il faut une certaine technicité. Eh ben, il m'arrivait de tomber sur des endroits complètement vétustes, que ça soit le circuit que je devais, installer le nouveau dispositif, ou que ça soit l'endroit. Je me suis déjà retrouvé à marcher dans des caves, dans de la vase. Voilà. Et puis avec un dispositif... c'était un bout de ficelle, le dispositif. Ça a failli m'éclater en pleine figure. Même la cliente avait peur. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a eu des dispositifs qui m'ont réellement éclaté dans les mains. Obligé d'appeler, comment dire, la personne qui s'occupait de moi dans cette entreprise spécifique dans le domaine où j'étais en train de sous-traiter. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Parce que j'ai rien contre la clientèle. C'est surtout la clientèle. Ah oui, puis on me renvoyait à des adresses où plusieurs fois il n'y avait pas eu de passage en fait pour des raisons différentes. Voilà. Et puis aussi, donc, comme je vous ai dit, j'ai eu des clients récalcitrants, j'ai eu des clients qui n'étaient pas là. Ah oui, je venais chez certains clients, ils ne savaient pas. Ou on me mettait le rendez-vous l'après-midi alors que le client attendait le matin. J'arrivais aussi, selon les dispositifs de la plateforme qui finit sur Épinal, je finissais aussi à aller chez des clients qui attendaient ça depuis 2-3 semaines. Ou à l'inverse, d'autres clients, ils savaient même pas. J'allais chez eux, ils me prenaient pour, comment dire, un escroc comme on voit chez Julien Courbet. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Voilà. Et mais un gros manque d'informations, un gros manque de transmission d'informations. Et tout ça, c'est moi qui le subissais. Et puis, bien sûr, j'allais dans des adresses, comme je vous le dis, qui auparavant, il n'y avait pas eu de possibilité d'y aller. Et moi, je me retrouvais couillon. Et bien sûr, il y avait des endroits où il y avait besoin de la spécificité des compétences de gens de cette entreprise avec qui on sous-traitait. Et ça, voilà, je me retrouvais couillon. Après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y en avait, comme je vous dis, refusé catégoriquement ce dispositif. T'en avais... c'était des installations qui dataient des années 60-70. Donc je leur disais, je touche pas. Et pour finir, parce que là on est facile à 4 minutes, vous avez compris à peu près le style de clientèle que j'allais voir. Et aussi, c'est dommage, ça me sort de la tête, ah oui, le planning. Point de vue géographie, pour vous dire tellement c'était désorganisé. Et il a fallu que moi j'arrange le planning correctement. Et encore, ah oui, et avant ça,
C'était aussi, il y avait des endroits, c'était tellement profond, que c'était à l'extérieur, alors que j'étais censé travailler à l'intérieur des bâtiments et des maisons. Je retrouvais des systèmes en plein milieu d'un morceau de forêt à côté de la maison. Donc j'étais emmerdé pour y accéder. Et pour finir, sur la géographie où j'étais obligé de réorganiser le planning, on m'envoyait l'autre côté on va dire, de Padoue pour aller retourner sur Épinal, retourner sur Padoue. Je vous promets les kilomètres que j'ai fait pour rien à cause d'eux. Voilà à quoi j'étais amené à faire des choses. Et après toutes ces erreurs qu'on me ramenait ce cadeau empoisonné, on va dire, c'est moi qui prenais, voilà. Je prenais pour les incompétences des autres et de ma hiérarchie. Salut, c'était moi.